Comment créer un site Wix? Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un site avec Wix très facilement et gratuitement. Alors pour ce faire, la première des choses bien sûr, c'est de vous rendre sur le site wix.com. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la page d'accueil de Wix. Et ensuite, arrivé sur wix.com, bien sûr, ce qu'il faudra faire en premier, c'est de créer votre compte Wix. Pour pouvoir faire cela maintenant, c'est assez simple. La première des choses que nous allons faire, c'est de cliquer sur commencer, Get Started ici. Nous allons donc patienter que la page se charge. Donc atterrir ici où nous allons pouvoir créer notre compte Wix. Donc pour ce faire, nous avons la possibilité de créer le compte avec un email. Donc nous allons entrer un email, confirmer cet email, un mot de passe et ensuite confirmer le mot de passe. Nous avons aussi la possibilité de créer notre compte Wix soit avec un compte Google. Donc là nous aurons à cliquer sur continuer avec Google ou soit avec un compte Facebook. Là aussi nous allons tout simplement cliquer sur continuer avec Facebook. Par exemple, nous allons créer notre compte avec Google par exemple. Donc je vais cliquer sur continuer avec Google. Voilà, après avoir créé notre compte, nous allons donc tomber ici et ici nous avons donnons vie à vos idées, répondez à quelques questions et obtenez les meilleurs outils pour vos créations. Donc tout ce qu'on aura à faire là, c'est de répondre à quelques questions pour avoir une meilleure compréhension de comment Wix marche. Ou nous pouvons aussi passer cette étape en cliquant tout simplement sur créer un site pour un client. Et comme là nous voulons démarrer, nous allons tout simplement cliquer sur commencer et nous allons maintenant pouvoir répondre à ces questions. Donc nous allons patienter que la page suivante soit affichée. Nous allons donc tomber ici et ici nous avons donné vie à vos idées avec l'IA. Donc nous pouvons faire continuer la configuration avec l'intelligence artificielle ou soit configurer sans l'intelligence artificielle. Là je vais cliquer pour l'exemple sur configurer sans l'IA. Nous allons patienter. Nous allons donc tomber ici. Maintenant, nous allons pouvoir répondre aux différentes questions. Nous avons aussi la possibilité de passer les questions tout simplement en cliquant sur suivant. Donc là, on nous demande quel type de site souhaitez-vous créer. Donc cela va bien sûr dépendre de vous. Donc nous avons les options boutique en ligne, portfolio, blog, consultant, entreprise de technologie, restaurant, événement. Donc cela va dépendre bien sûr du type de site que vous voulez créer. Donc pour l'exemple maintenant, je vais cliquer par exemple sur boutique en ligne. Donc après avoir cliqué dessus, nous allons cliquer sur suivant. Voilà, nous avons quel type de site voulez-vous créer, boutique en ligne, boutique de vêtements en ligne, boutique en ligne de vêtements, boutique en ligne en cours de construction, boutique de fourniture de restaurant en ligne, boutique en ligne de créateur. Donc là, je vais encore une fois de plus sélectionner boutique en ligne et cliquer sur suivant. Nous allons ensuite patienter. Donc voilà, nous allons donc tomber ici sur le tableau de bord pour créer notre boutique. Nous allons ensuite entrer un nom pour notre boutique, mettre tuto, YouTube. Après avoir entré le nom de notre boutique, nous allons cliquer sur suivant. Avez-vous déjà une boutique en ligne? Donc là, nous allons choisir soit si vous êtes un débutant ou si vous vendez déjà en ligne. Donc là, je vais cliquer sur non, je débute. Ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Que souhaitez-vous vendre? Choisissez les options pertinentes afin d'obtenir les fonctionnalités dont vous avez besoin. Bien sûr, dépendre de ce que vous voulez vendre. Donc là, nous avons les options articles physiques, articles numériques, articles de dropshipping, articles d'impression à la demande, service. Donc pour cet exemple, par exemple, si nous voulons construire un site pour dropshipping, nous allons cocher cette case ici. Si c'est pour des articles numériques, par exemple des e-books et tout, nous allons cocher cette case ici. Et si ce sont des articles physiques que nous fabriquons nous-mêmes, nous allons cocher la case ici à ce niveau. Donc là, pour l'exemple, je vais choisir article physique. Nous allons ensuite cliquer sur suivant. Nous allons donc tomber ici. Où souhaitez-vous vendre? Boutique en ligne, en personne, mon appli mobile ou marketplace et réseaux sociaux. Donc je vais choisir l'option boutique en ligne. Ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Nous allons donc tomber ici. Votre boutique est prête à être configurée. Continuez vers le tableau de bord. Nous allons cliquer sur continuer vers le tableau de bord. Nous allons donc tomber ici sur notre tableau de bord. Comme vous pouvez le voir ici, à notre gauche, nous avons configuré votre boutique
et nous avons les des différentes étapes ici à gauche. Nous avons la bienvenue riche, nous avons ici l'option concevoir le site. Ensuite, pour la configuration du site, maintenant la première étape c'est de mettre à jour le type de site. Donc là, si on veut changer le type de site que nous avons sélectionné, donc là on ne veut pas faire cela. Nous avons une seconde étape ici qui est de connecter un domaine personnalisé web que vous souhaitez pour votre site. Il peut s'agir d'un domaine que vous souhaitez acheter ou d'un domaine que vous possédez déjà. Donc vous allez tout simplement mettre votre domaine ici que vous avez déjà acheté. Ensuite vous allez cliquer sur commencer. Ensuite nous avons les options configurer des moyens de paiement. Donc pour ce faire vous allez cliquer sur configurer des moyens de paiement à droite ici. Voici les moyens de paiement qui sont disponibles là. Paiement hors ligne. Vous pouvez connecter aussi le paiement hors ligne, vous permet d'accepter les paiements en espèces ou en chèque et tout autre moyen de paiement personnalisé. Ensuite, nous avons aussi PayPal ici, donc on veut connecter notre compte PayPal pour accepter les moyens de paiement. Nous revoilà sur la page de configuration. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'ajouter votre premier article. Pour ajouter des articles sur votre boutique en ligne, nous allons tout simplement cliquer sur ajouter un article. Donc là, comme je dispose pas d'article pour ajouter maintenant, nous allons tout simplement sauter cette étape. Ensuite, nous avons configuré l'expédition et la livraison. Là, pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer sur configurer. Nous allons donc tomber ici. Ici, nous allons pouvoir maintenant définir la région d'expédition. Comme vous pouvez voir, on peut modifier cette région, par exemple, tout juste en cliquant sur modifier, ou on peut même la désactiver ici. Le website builder et Let Wix create a site for you. Donc là, c'est une option que vous pouvez, où vous allez pouvoir répondre à des questions et Wix va vous créer un site grâce à l'intelligence artificielle. Mais ce qui est moins bien dans cette option, c'est que le site ne sera pas très avancé, ne pourra pas être vraiment personnalisé. Cliquez sur choisir un template. Vous pouvez le voir dans la page des templates. Quand nous allons cliquer sur tous les templates, nous allons voir la liste des templates ici. Donc comme vous pouvez voir, il y a plusieurs templates. Je suis sur la page 2 ici. Nous avons jusqu'à 69 pages pour les templates. Et quand nous allons voir un template qui nous intéresse par exemple et que ils sont dessus, nous allons avoir les options modifier et les options voir. Donc pour voir le template, il suffira tout simplement de cliquer sur voir, ou si nous voulons le modifier directement, nous allons tout simplement cliquer sur modifier. Vous pouvez le voir, j'ai tapé dans la barre de recherche boutique en ligne de vêtements. Donc j'ai ces templates qui vont s'afficher ici. Donc nous allons tout simplement regarder parmi les templates quelque chose que nous pouvons customiser. Donc nous allons cliquer sur ce template par exemple et voir. Donc voilà, nous allons donc atterrir ici. Donc voilà comment se présente le template. Si nous voulons modifier le template, nous allons tout simplement cliquer sur l'option ici tout en haut, modifier ce site. Nous allons cliquer là. Dans l'éditeur, et comme vous pouvez le voir à gauche ici, nous avons ces différents outils. Donc là, nous avons ajouté des éléments, ajouter une section, page et menu, design du site et tout. Donc ajouter des applis. Ensuite, au milieu ici, nous avons notre site. Ici, nous avons le site ici. Et comme vous pouvez le remarquer, chaque fois que je mets ma souris sur un élément, l'élément est mis en bleu. Donc là, va vous permettre de pouvoir faire des modifications sur cet élément. Donc pour le faire, vous pouvez cliquer sur modification rapide. Nous allons pouvoir par exemple modifier le background. Ensuite, comme vous pouvez le voir à droite ici, nous avons le titre collection exclusive. Nous pouvons modifier cela. Nous pouvons modifier le bouton boutique. Nous pouvons aussi gérer les médias, c'est-à-dire changer soit le background, changer la photo et tout. Donc nous pouvons aussi aller dans les paramètres pour changer tout cela. L'arrière-plan de la section aussi, on peut changer ça sur le plan. On va cliquer sur changer par exemple. Donc à ce niveau, si nous voulons changer les produits par exemple, tout ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur gérer les articles. Voici la liste de nos articles ici, et pour pouvoir les supprimer, il suffira tout simplement de sélectionner les articles que nous voulons supprimer et tout, et
pouvoir supprimer ces articles. Maintenant, si nous voulons ajouter un nouvel article, il nous suffira tout simplement de cliquer sur nouvel article ici, ajouter nouvel article. Si c'est un fichier numérique ou si c'est un article physique, donc nous allons cliquer sur article physique par exemple. Nous allons pouvoir maintenant entrer les détails de notre produit. Donc, on peut ajouter des images, les détails de l'article, la catégorie et tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.